Kwe kasno tashek mestat niskumitna. Nichin kashin kwe kwatsa mekanaskina. Pekwagamit nechipani nu. First of all, I want to thank my brothers from Kanawagi because I'm in Mohawk territory and I thank you to welcome me here in their land. So it's an honor to be here. Je suis un Innu, I'm an Innu, en fait de Mashtouillats. Mon nom colonial est Michael Paul. Donc c'est un honneur d'être ici aujourd'hui. Moi je vais parler aussi de la souveraineté. Tantôt ça a été bon quand justement démêler la différence entre un conseil de bande et un conseil traditionnel. En fait, nous on mène une lutte sur les territoires Innu. Ma lutte a commencé, je suis pas comme un chef, je prétends pas être un chef, je prétends pas être un leader. Je suis en fait land defender pour la survie. Parce que depuis que je suis jeune, mes parents m'ont mis en contact avec la terre, avec tous les êtres vivants de la culture. Et j'ai trouvé l'importance de rester avec ces contacts-là. Je vois depuis ma jeunesse des changements, les caribous qui se meurent, les animaux qui meurent, qui nous nourrissent, qui nous donnent leur vie depuis des millénaires, des poissons, Hydro-Québec qui a inondé de vastes territoires, qui a empoisonné les poissons, qui a empoisonné nos grands-pères avec le mercure. Et on s'est ramassé avec des cancers, toutes sortes de cochonneries. Donc moi, c'est ça qui m'a amené à la lutte. J'ai commencé en 2012 contre le barrage Vajalbert. Justement parce que du côté de mon père, famille éclairée, Makanaskina, mon ancêtre vient de là. En fait, il s'est marié en fait à l'embouchure de la rivière et il était désigné dans son mariage comme un chasseur sauvage de la rivière Ouiachuan. Donc c'est un combat qui a été vraiment pour moi important. J'avais un lien vraiment sacré avec cette rivière. Mon frère qui est avec moi, Benoît aussi, a participé comme aussi à la lutte. Ils ont été arrêtés d'ailleurs dans une action. Ils ont occupé un téléphérique. Je ne sais pas si vous avez vu les 4 activistes qui se sont pris l'occupation du site. Donc ils ont été arrêtés. Oui, ils ont fait le barrage. Mais on a quand même résisté, puis il y a eu comme une naissance d'un mouvement dans notre communauté. Puis il y a plus de 500 personnes qui ont vraiment signé en fait une pétition. Puis il y a eu plus de mobilisation, puis on a comme vraiment foutu dehors comme une année plutôt prévu le conseil de bande, en fait. Il y a eu une grosse mobilisation. Puis c'est ça qui m'a amené à la lutte, en fait. Puis aujourd'hui, je lutte justement pour les traités coloniaux, parce qu'on parle de souveraineté. La souveraineté, ce qui fait notre souveraineté, c'est qu'on n'a jamais cédé les territoires ancestraux auxquels nous appartenons depuis des millénaires. On les a jamais cédés par voie de traité, donc on est encore chez nous ici. Et les organisations sociales qu'on avait, traditionnelles, qu'on a toujours, sont encore toujours là, c'est des organisations familiales de nomades chasseurs. Ils remontaient les rivières, ça prenait au lac Saint-Jean, moi je viens de Paquagamit, puis il y a différentes rivières, différents clans familiaux remontaient les rivières pour passer tout l'hiver et chasser pendant 11 mois. C'était des longs périples, puis ils redescendaient par la suite. C'était tous des regroupements familiales qui étaient divisés sur un grand territoire. Ça part du lac Saint-Jean jusqu'au nord du soi-disant Labrador, toute la grandeur du Nitassinan. Ça, c'est les territoires ancestraux qu'on occupait, puis qu'on occupe encore aujourd'hui. C'est vraiment, comme je vous dis, les regroupements familiaux, qui étaient le Innu Tepeltemun. C'est encore là aujourd'hui. Et c'est ça que j'essaie de promouvoir, parce que cet enseignement-là qui est donné par nos pères, par nos grands-pères, c'est sur la façon de gérer les territoires traditionnellement. Autant avoir les relations avec les animaux, les respecter, qui sont comme nos égales, comme nos frères, et autant de respecter la vie qui nous fait vivre sur le territoire, de laisser le moins possible d'emprunts,
en fait, de notre passage, et de le partager aussi avec nos frères. Parce qu'avant tout, c'est un respect envers la vie, tout ce qui est vivant dans le grand cercle de la vie. Le partage, le respect. Et c'est la même chose, le tambour chez nous, Tewagan, qu'on appelle, quand il résonne avec toute la création, tous les êtres vivants, qu'ils soient en esprit, qu'ils soient physiques. C'est vraiment, tu sais, pour nous, c'est vital, c'est une survie, c'est un instrument de survie depuis les millénaires. Et c'est ça que moi, ça m'a amené à créer un regroupement, en fait, avec d'autres gens de ma communauté. Moi, comme je vous dis, j'ai été appelé par des gens, des aînés dans ma communauté, pour justement lutter contre le traité, en fait. Parce qu'il y a eu différentes vagues de soulèvement depuis 30 ans. Ils négocient chez nous les territoires, le conseil de bande. Et il y a eu différents soulèvements de la population. Donc, en 2001, d'ailleurs, les aînés ont écrit une lettre au gouvernement et au conseil de bande, se sont adressés au chef. Ils ont dit, vous avez pris nos territoires, vous les avez mis sur papier, maintenant vous négociez. Ils ont dit, maintenant c'est assez, monsieur le chef, élu soi-disant démocratiquement par 20%, c'était comme vraiment pas gros. Le monde vote comme 20%, 27%, une minorité. Puis ils ont dit, c'est assez, nos territoires, c'est non négociable. C'est la survie pour nous, c'est ce qui nous donne la vie. On ne peut pas négocier, dans le fond, un legs, un héritage qu'on doit laisser pour nos prochaines générations. Il faut le préserver pour le donner. C'est ça, c'est nos petits-fils, c'est nos enfants, c'est le futur, c'est la vie. Donc, puis tout ça, ce traité-là, il va donner comme un peu, en fait, carrément, c'est l'aboutissement de l'assimilation, l'aboutissement d'une culture, en fait, la loi des Indiens. Ça fait partie carrément de l'Indian Act de venir assimiler notre peuple et enlever toute forme de gouvernance. En nous cédant le territoire par voie de traité, il devient à la reine d'Angleterre. Donc, c'est pourquoi c'est important la lutte. Puis aussi, en partant, quand a commencé la négociation, il y a 30 ans, le gouvernement s'est gardé l'exclusivité du droit de veto, c'est-à-dire des pouvoirs décisionnels sur le développement des ressources économiques. Donc, au niveau quand ça va être signé, de la pipeline Énergie S, tout ce qu'il y a de dam project, forest cut, mining, tout, ça va être go, go, go. On s'en fout, on les a tassés, là, les Inuits. Là. On n'a plus le problème des Inuits, c'est plus des parasites. Là. Fait que dans le fond, moi, c'est pour ça que j'ai construit un camp aussi de résistance dans un territoire, parc des Laurentides, qui est illégal selon le gouvernement, selon les conseils de bande, parce qu'ils essaient de venir réglementer la chasse de survie qui est sacrée, qui n'est pas un sport. Parce que notre frère il décide quand il veut s'offrir. Il n'y a pas un temps précis pour ça. Tu ne peux pas mettre une loi sur ça. Donc, c'est ça que va venir réglementer un peu. Moi, pour contester tous ces règlements-là qui commencent à venir nous contaminer, ben, j'ai construit ce campement-là. Puis là, le gouvernement me demande de partir de là. Le conseil de bande aussi, mais je suis encore là, j'occupe encore le territoire là, 24 heures sur 24. Mon camp il est là. Je l'ai construit à l'aide de mon ami Benoît, à l'aide de d'autres aussi, de membres du regroupement des familles traditionnelles de chasseurs-cueilleurs. Puis on est là aujourd'hui, on tient le combat, puis c'est important de jamais abandonner. C'est important. Et je voulais terminer, je tiens à dire aussi que dans le fond, on est en solidarité aussi avec ce qui se passe à Standing Rock. Puis que aussi, je suis venu ici rencontrer, comme à l'époque, nos ancêtres, ils venaient, ils descendaient en canot le long des rivières. Le long de Saint-Maurice, la rivière Saint-Maurice, il y a un endroit qu'on appelle Mascouche. De l'autre, ça veut dire le petit ours. C'est des endroits où on venait rencontrer un centre, comme m'a parlé monsieur Degalundagé, il m'a parlé de ça, que le territoire était un endroit où on échangeait et on donnait des cadeaux chacun
les nations se rencontraient à cet endroit. Et c'est pour ça que, avant de venir ici, j'avais ça dans ma tête. J'ai pensé à ça, j'ai rêvé à ça. Puis quand je suis arrivé ici, il m'a parlé de ça. Puis je me suis dit, colonisateur, lui, il a toujours fait en sorte de diviser les nations autochtones, créer des divisions. Mais au bout du compte, on se respectait, puis on cohabitait dans la grande île de la Tortue. D'ailleurs, mon nom de famille, dans le baptistère à mon ancêtre, c'est Makanaskina. Tu sais, Makanaskina, ça veut dire la terre de la tortue. Donc, c'est pour ça que j'ai un grand respect par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, cette rencontre. Donc, je dis le message, keep going the fight. Thanks.